Tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. La sera di quel giorno, il primo della settimana, C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que, par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole du Seigneur. Après la proclamation des lectures et surtout de l'Évangile, nous allons bientôt suivre l'homélie du pape. Domenica scorsa abbiamo celebrato la resurrezione. Dimanche dernier, nous avons célébré la résurrection du Maître. Assistiamo alla risurrezione del discepolo. Aujourd'hui, nous assistons à la résurrection du disciple. Une semaine s'est écoulée. Une semaine que les disciples, bien qu'ayant vu les ressuscités, ont passé dans la peur, les portes verrouillées, sans même réussir à convaincre de la résurrection l'unique absent, Thomas.
Que fait Jésus face à cette incrédulité créative? Il revient. Il se met dans la même position au milieu des disciples et répète la même salutation. La paix soit avec vous. Il commence tout depuis le début. La résurrection du disciple commence ici, à partir de cette miséricorde fidèle et patiente, à partir de la découverte que Dieu ne se lasse pas de nous tendre la main pour nous relever de nos chutes. Il veut que nous le voyions ainsi, non pas comme un patron à qui nous devons rendre des comptes, mais comme notre papa qui nous relève toujours. Dans la vie, nous avançons à tâtons, comme un enfant qui commence à marcher, mais qui tombe quelque part et il tombe encore. Il tombe et retombe. Et chaque fois, le papa le relève. La main qui nous relève est toujours la miséricorde. Et Dieu sait que sans miséricorde, nous restons à terre, que pour marcher, nous avons besoin d'être remis debout. Mais tu peux objecter, mais je ne cesse jamais de tomber. Le Seigneur le sait et il est toujours prêt à te relever. Il ne veut pas que nous repensions sans arrêt à nos chutes, mais que nous les regardions lui qui, dans les chutes, voit des enfants à relever, dans les misères, voit des enfants à aimer avec miséricorde. Aujourd'hui, dans cette église devenue sanctuaire de la miséricorde à Rome, en ce dimanche que Saint Jean-Paul II a consacré à la miséricorde divine il y a 20 ans, accueillons avec confiance ce message. A Santa Faustina, Gesù disse: Io sono l'amore e la misericordia stessa. Jésus a dit à Sainte Faustine: Je suis l'amour et la miséricorde même. Il n'est pas de misère qui puisse se mesurer avec ma miséricorde. Une fois, la Sainte a dit à Jésus avec satisfaction d'avoir offert toute sa vie, tout ce qu'elle possédait. Mais la réponse de Jésus l'a bouleversé. Tu ne m'as pas offert ce qui t'appartient vraiment. Qu'est-ce que cette religieuse avait gardé pour elle? Jésus lui dit avec douceur: Ma fille, donne-moi ta misère. Nous aussi, nous pouvons nous demander: ai-je donné ma misère au Seigneur? Lui ai-je montré mes chutes afin qu'il me relève? Ou alors, il y a quelque chose que je garde encore pour moi, un péché, un remords concernant le passé, une blessure que j'ai en moi, une rancœur envers quelqu'un, une idée sur une certaine personne. Le Seigneur attend que nous lui apportions nos misères pour nous faire découvrir sa miséricorde. Revenons aux disciples. Ils avaient abandonné le Seigneur durant la Passion et ils se sentaient coupables. Mais Jésus, en les rencontrant, ne fait pas de longues prédications. À eux qui étaient blessés intérieurement, il montre ses plaies. Thomas peut le toucher et il découvre l'amour. Il découvre combien Jésus avait souffert pour lui qu'il avait abandonné. Dans ces blessures, il touche du doigt la proximité amoureuse de Dieu. Thomas, qui était arrivé en retard quand il embrasse la miséricorde, dépasse les autres disciples. Il ne croit pas seulement à la résurrection, mais à l'amour sans limite de Dieu. Et il se livre à la confession de foi la plus simple et la plus belle. Mon Seigneur et mon Dieu. Voilà la résurrection du disciple. Elle s'accomplit quand son humanité fragile et blessée entre dans celle de Jésus. Là,
les doutes se dissipent. Là, Dieu devient mon Dieu. Là, on recommence à s'accepter soi-même et à aimer sa propre vie. Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, dans l'épreuve que nous sommes en train de traverser, nous aussi, comme Thomas, avec nos craintes et nos doutes, nous nous sommes retrouvés fragiles. Nous avons besoin du Seigneur qui voit en nous, au-delà de nos fragilités, une beauté indélébile. Avec lui, nous nous redécouvrons précieux dans nos fragilités. Nous découvrons que nous sommes comme de très beaux cristaux, fragiles et en même temps précieux. Et si, comme le cristal, nous sommes transparents devant lui, sa lumière, la lumière de la miséricorde, brille en nous et à travers nous dans le monde. Voilà pourquoi il nous faut, comme nous l'a dit la lettre de Pierre, exulter de joie, même si nous devons être affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. En cette fête de la miséricorde divine, la plus belle annonce se réalise par l'intermédiaire du disciple arrivé en retard. Manquait seul lui, Thomas, mais le Seigneur l'a attendu. Sa miséricorde n'abandonne pas celui qui reste en arrière. Maintenant, alors que nous pensons à une lente et pénible récupération suite à la pandémie, menace précisément ce danger. Oublier celui qui est resté en arrière. Le risque, c'est que nous infecte un virus pire encore, celui de l'égoïsme indifférent. Il se transmet à partir de l'idée que la vie s'améliore si cela va mieux pour moi, que tout ira bien si tout ira bien pour moi. On part de là et on en arrive à sélectionner les personnes, à écarter les pauvres, à immoler sur l'autel du progrès celui qui est en arrière. Cette pandémie nous rappelle cependant qu'il n'y a ni différence, ni frontière entre ceux qui souffrent. Nous sommes tous fragiles, tous égaux, tous précieux. Ce qui est en train de se passer nous secoue intérieurement. C'est le temps de supprimer les inégalités, de remédier à l'injustice qui mine à la racine la santé de l'humanité tout entière. Mettons-nous à l'école de la communauté chrétienne des origines, décrite dans le livre des Actes des Apôtres. Elle avait reçu miséricorde et vivait la miséricorde. Tous les croyants, dit le texte, vivaient ensemble. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils ont partagé le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Ce n'est pas une idéologie, c'est le christianisme. Dans cette communauté, après la résurrection de Jésus, un seul était resté en arrière et les autres l'ont attendu. Aujourd'hui, c'est le contraire qui semble se passer. Une petite partie de l'humanité est allée de l'avant, tandis que la majorité est restée en arrière. Et chacun pourrait dire, ce sont des problèmes complexes. Il ne me revient pas de prendre soin des personnes dont le besoin, d'autres doivent y penser. Cette Faustine, après avoir rencontré Jésus, a écrit « Dans une âme souffrante, nous devons voir Jésus crucifié et non un parasite et un poids. Seigneur, tu nous donnes la possibilité de pratiquer les œuvres de miséricorde et nous nous livrons à des jugements. Et cependant, elle-même s'est plainte un jour à Jésus qu'en étant miséricordieux, on passe pour un naïf. Elle a dit, Seigneur, on abuse souvent de ma bonté.
Non importa, figlia mia. Et Jésus a répondu, peu importe ma fille, ne t'en soucie pas. Toi, sois toujours miséricordieuse envers tout le monde. Envers tous, ne pensons pas uniquement à nos intérêts, aux intérêts partisans. Saisissons cette épreuve comme une occasion pour préparer l'avenir de tous, sans sauter personne, tous. En effet, sans une vision d'ensemble, il n'y aura d'avenir pour personne. Aujourd'hui, l'amour désarmé et désarmant de Jésus ressuscite le cœur du disciple. Nous aussi, comme l'apôtre Thomas, accueillons la miséricorde. Salut du monde. Et soyons miséricordieux envers celui qui est plus faible. Ce n'est qu'ainsi que nous construirons un monde nouveau.